Voilà les amis, me revoilà. Comme je vous l'avais promis, je n'ai pas fini de vous apprendre la survie en milieu hostile. Pour ce soir, je pense avoir trouvé le refuge idéal pour m'abriter et de la pluie et du vent. Ce qui est très important dans la survie. Il faut que je puisse dormir pour me reposer et ne pas avoir froid. Je pense que je vais pouvoir faire mon foyer de mon feu ici et m'allonger à côté pour ce soir. Mais avant de faire le feu, je devrais commencer à lancer des lignes pour essayer d'attraper du poisson car j'ai repéré un cours d'eau qui m'a l'air vraiment pas mal. Donc, avant de pouvoir aller pêcher, il faut que j'essaye de faire avec ce que la nature m'offre. Donc il faut bien que je regarde partout le moindre déchet ou les choses qui pourraient me servir. Ah, du fil à pêche, une chose très importante lors de la survie. Il ne me manque plus qu'un bon bâton et je pourrais essayer de fabriquer une canne à pêche pour attraper mes poissons. Le vieux sac de sport. Tout est bon dans la survie. Avec cette corde, je pense pouvoir faire des pièges pour attraper les loups et les ours. Avec ce fil à pêche, un bon bâton et un petit bout de fil électrique que j'ai trouvé, je vais tout faire pour me fabriquer avec ce bout de ferraille un beau couteau pointu et tranchant et avec ça un hameçon pour ma canne à pêche. Pour amputer ce bout de ferraille, il me suffit de frotter longtemps sur un bon caillou. Il va me permettre d'affûter ma lame. Voilà, après une paire d'heures d'affûtage sur le caillou, je l'ai bien usé, mais il m'a permis d'obtenir un outil pointu et tranchant, auquel j'ai ajouté un bout de bois pour faire le manche, éviter de me blesser. Maintenant que j'ai mon couteau, je peux couper la nourriture et me défendre en cas d'agression d'animaux sauvages. Voilà, avec mon bout de fil de fer, et un bon bâton pour faire la canne à pêche, je suis presque sûr de pouvoir trouver de la nourriture. Il va vraiment falloir que je trouve de quoi me nourrir, sinon ça peut devenir très dangereux. J'ai l'eau à profusion, il ne me manque plus que la nourriture. Il me suffit de faire une boucle et une hameçon. Voilà, cet hameçon, je le raccorde à mon fil que j'ai trouvé tout à l'heure. Tout me sert dans la nature. Elle sait nous faire beaucoup de cadeaux si on sait la respecter et l'observer. C'est bon. Voilà, ma canne à pêche terminée. Je vais enfin pouvoir aller mettre une ligne dans l'eau en attendant de trouver des autres solutions pour me nourrir. Venez. Il faut savoir se déplacer dans la nature à travers les éléments pour pouvoir regagner la forêt. Si je devais me faire un canoë, j'utiliserais ce bois. Il est gros et sec, il doit très bien flotter. Ah, une bouteille. Très important lors de la survie de récupérer tout ce que la nature nous offre. Maintenant, je vais mettre ma canne à pêche à l'eau et attendre un peu que le poisson morde. Voilà, maintenant que ma ligne est posée, je vais laisser faire le travail
au poisson. C'est à lui d'accrocher l'hameçon. Moi maintenant, je vais essayer de m'allumer un feu au cas où j'arrive à faire des prises pour me nourrir et me réchauffer. Cette plante que vous voyez qui ressemble à des feuilles de muguet, ça n'en est pas. Elle est comestible. Elle s'appelle l'ail sainte. Elle a un goût fort prononcé d'ail. Elle sera très bonne si j'arrive à attraper du poisson pour assaisonner. Ce soir, c'est le grand luxe si j'arrive à pêcher. Maintenant que ma canne à pêche est en place, avant d'aller chercher d'autres denrées alimentaires, je dois absolument faire un feu dans mon abri. Ça éloignera tous les prédateurs et m'aidera à me réchauffer pour bien dormir. Une bonne pierre à feu ainsi qu'une bonne lame. Voilà, ça va. Presque parti. C'est bon, je repars. Zut! Il faut faire très attention au petit feu. Pensez à l'alimenter de toutes petites brindilles. Mais pas trop pour ne pas l'étouffer tant qu'il n'est pas bien parti. C'est très important de respecter la flamme. Maintenant que j'ai du feu qui m'attend, je vais vérifier ma canne à pêche. Oh! Il faut faire très attention. C'est un poisson pané. Il est délicieux une fois cuit. Voilà, j'ai nettoyé mon poisson pané. Il ne me reste plus qu'à le laisser cuire à feu doux. Et ce soir, j'aurai de quoi manger. Maintenant, je vais essayer d'aller attraper des poissons d'une autre façon. Et ça risque d'être très très difficile. La technique consiste à assommer le poisson. Dès que vous envoyez un passer dans un petit entonnoir, il faut claquer fort la pierre sur sa tête pour être patient. Ah! C'est bon, je l'ai eu un. Mais par contre, à cause du fort courant qui traverse, il est reparti avec le courant. Ok. Je sens que je vais très bien manger. Maintenant que mon poisson est cuit, ça va être un délice. Je crois que l'odeur de ma nourriture a attiré des animaux. Il faut absolument que je vérifie. C'était un gros ours brun, mais je lui ai fait sa peau. On va encore mieux manger cette nuit. Après une grosse bataille avec un animal féroce comme un ours, je sens le sang. Les autres animaux vont sentir mon odeur et m'attaquer dans la nuit si je ne me nettoie pas. Dieu merci, ça n'était pas mon sang, c'était celui de l'ours. Maintenant que je suis nettoyé, je vais pouvoir aller manger. Et j'aimerais boire cette eau, mais il faut que je m'assure avant qu'il n'y ait pas un animal mort au-dessus qui pourrit cette eau. Allons vérifier.
Elle provient de là. Ah, encore un cadeau de la nature. Si c'est vraiment ce que je pense, avec un peu d'eau potable, nous allons vraiment passer une très bonne nuit. Maintenant que je sais que l'eau est pure, je peux la mettre dans le Ricard. Pas trop pour pas noyer l'alcool, sinon ça ne sert à rien de consommer. Maintenant que j'ai bien bu le Ricard, je vais pouvoir enfin passer une bonne nuit. Putain, vos gueules les ours, merde! Connard! À très bientôt.